Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. C'est un moment important, le deuxième grand débat de la soirée. Nos vraies voix sont Emmanuel Abramovitch, bureau de vigilance contre l'antisémitisme. C'est lui, son secrétaire général. Il est aussi le président de l'association Ben Gurion. Et puis Joseph Touvenel, l'ancien syndicaliste de la CFTC, devenu vice-président du Centre européen des travailleurs. Et c'est le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Le 30 juin dernier, le journaliste français Christophe Glaise a été condamné en Algérie à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme suite à un entretien avec l'ancien président d'un club de foot devenu un leader du mouvement indépendantiste kabyle. C'était pour le magazine SoFoot. Le lendemain, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été condamné en appel à 5 ans de prison pour atteinte à l'intégrité nationale, car il dit lors d'une interview que l'Algérie, il l'a dit, aurait hérité de territoires marocains à la suite de la colonisation française. Les relations entre Paris et Alger connaissent une forte dégradation aussi depuis que le président Macron a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, un territoire contesté par les indépendantistes du Front Polisario soutenu par Alger. La France dénonce une escalade dans la posture algérienne tout en tentant de maintenir un équilibre délicat entre prudence diplomatique et fermeté dans ses réactions afin de préserver les relations bilatérales. Notre grand témoin, Arnaud Benedetti, a récemment déclaré « La stratégie déployée par la France vise à ne rien faire ». Oui, la libération de Boualem Sansal se fait désespérément attendre. Un échec pour le gouvernement français, impuissant face au pouvoir algérien. Le cas de l'écrivain s'ajoute à d'autres dossiers qui rendent la relation bilatérale explosive entre les deux pays. Nous vous posons donc la question sur le compte X de Sud Radio. La France doit-elle sortir de la diplomatie avec l'Algérie? Et pour l'instant, vous dites oui à 88%. C'est assez clair. C'est assez clair. Arnaud Benedetti, je rappelle que vous êtes fondateur du comité de soutien à Boualem Sansal, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Du coup, on va vraiment parler de Boualem Sansal. On s'inquiète pour sa santé. Déjà, est-ce qu'on a des nouvelles de lui et est-ce qu'on pense qu'il va réussir à sortir de cet enfer? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour le sortir de cet enfer? Bon, déjà, des nouvelles, on en a très peu, sauf qu'il est aujourd'hui incarcéré à la prison de Coléa, que les dernières informations qu'on a concernant sa santé montrent qu'il est quand même fatigué, que c'est un homme âgé qui est traité contre un cancer, et qui néanmoins fait preuve d'une force de caractère. Il l'a démontré d'ailleurs lors du procès expéditif auquel il a dû faire face, 10 minutes, je rappelle, le procès en appel, pas plus long d'ailleurs que le procès en première instance. En tout cas, il force l'admiration et son courage est intact, et c'est ça le plus important, ce qui montre qu'en tout cas qu'il a les capacités morales de résistance. Sur la notion de courage, Arnaud Benedetti, c'est évident et on est impressionné par cet homme de 80 ans, vous l'avez rappelé, qui est malade, mais au moment où il est retourné dans l'un de ces deux pays, puisqu'il est franco-algérien, est-ce que il avait conscience du risque qu'il prenait? Oui, moi j'en ai souvent discuté avec lui, et souvent je m'interrogeais sur ces allées et venues qu'il pouvait faire entre l'Algérie et la France, entre Paris et sa ville de Boumerdès, à 40 km d'Alger. Et il m'expliquait que de toute façon, les autorités algériennes ne portaient aucun crédit et aucun intérêt à ce qu'il pouvait écrire et à ce qu'il pouvait raconter. Même un jour, il m'avait dit, de toute façon, ils me prennent pour un vieux fou. Donc il considérait que finalement, sa parole était totalement indifférente au pouvoir algérien. Vraisemblablement, n'a-t-il pas vu que les relations entre la France et l'Algérie se sont profondément dégradées? Elles n'ont jamais été bonnes, d'ailleurs, depuis 1962. C'est quand même une dominante, il faut le rappeler. Mais il n'en demeure pas moins que la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara occidental a entraîné une escalade supplémentaire dans la dégradation de nos relations. Et il est évident que les Algériens ont arrêté Boualem Sansal. Ils l'ont arrêté parce que c'était pour eux la première riposte à ce changement, j'allais dire, de pied diplomatique de la France. Bon, voilà. C'est une réponse vraiment très importante que vous nous faites là, parce qu'il y a 3 points qui sont cruciaux, et en tout cas la situation est devenue très claire. On peut continuer. Alors pour rappel, Emmanuel Abramovitch, il y a 53 Algériens expulsés qui ont été renvoyés en France de mars au 22 juillet dernier, donc 4 ces derniers jours. Le but, c'est quand même de contraindre les autorités à reprendre leurs ressortissants illégaux, et ça fonctionne pas très bien tout ça, effectivement. Non, et c'est intéressant parce que de quand date la doxa du gouvernement contre Retailleau?
À partir du moment où, justement, lui, avec les prérogatives qui sont les siennes, il arrive à tordre le bras de l'Algérie. Donc je repose ma question, à qui profite le crime? Qui tire ces marrons du feu? Cette situation est terrible. J'avais une discussion avec Monsieur Ferhat Mehini, qui est le président des Kabyles de France, qui est lui-même menacé par le gouvernement algérien de mort, qui se déplace avec des gardes du corps en France, qui est interdit de territoire dans son pays pour ne pas être arrêté, exécuté par le gouvernement algérien. Vous voyez, il y a beaucoup de gens bien au pouvoir en Algérie en ce moment. Et je lui demandais justement pourquoi Boualem Sansal n'est pas arrêté. J'en étais étonné. Et il m'avait fait cette réponse dont je me souviens évidemment très bien. Il ne le touche pas à cause de sa célébrité. Et je pense que le fait qu'il ait franchi une espèce de pseudo-Rubicon pour les dictateurs militaires au pouvoir en Algérie, consistant à s'exprimer sur le Sahara, reconnu comme espagnol, a été le déclic qui a permis à ce gouvernement totalitaire de enfin embastiller Boualem Sansal. Joseph Touvenel, impuissance des Français ou quand même, attention, on ne fait pas n'importe quoi parce que il y a beaucoup d'Algériens en France, il y a aussi des Français en Algérie. Pas impuissance des Français. Impuissance du gouvernement français, c'est pas la même chose. Une impuissance voulue, sans doute par une ignorance. Quand j'ai à discuter avec quelqu'un, quand j'ai un désaccord avec quelqu'un, je dois me mettre dans son état d'esprit. L'Algérie, comme d'autres, ne connaissent que le rapport de force. C'est pas, j'arrive gentiment en m'aplatissant, en disant s'il vous plaît, est-ce que je peux obtenir? Ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. On est pour, on est contre, mais la réalité, c'est le rapport de force. Alors, faut bâtir le rapport de force. Et là, ce qu'on bâtit, eh bien, c'est le rapport de notre impuissance. Et du coup, le monde entier observe. C'est valable pour l'Algérie, mais c'est valable pour tout le reste. La France est donc un pays impuissant quand un innocent est embastillé par une dictature qui vit de la corruption. Et c'est pas nos amis kabyles ou nos compatriotes harkis qui vont me démentir. Alors, pour rappel, Arnaud Benedetti, puisqu'on parlait de Bruno Retailleau, il est en train de restreindre les conditions de déplacement en France d'un certain nombre de dignitaires algériens après le refus d'Alger de reprendre 120 ressortissants qui sont sous OQTF. On rentre dans un endroit où le dialogue n'existe plus. On a l'impression que l'Algérie répond justement à travers ces arrestations, notamment celle de Boualem Sansal, justement maintenant parce qu'il est connu et que que médiatiquement ça va faire un sacré barouf. Donc on est vraiment dans une espèce de manipulation des deux côtés et on a l'impression qu'on n'en sort pas. Non, mais Boualem Sansal est un otage. Il est un otage dont les Algériens connaissent le prix, clairement, compte tenu en effet de sa réputation. Je rappelle, c'est quand même un de nos plus grands écrivains francophones. C'est un très grand écrivain méditerranéen qui a été récompensé par de très nombreux prix extrêmement prestigieux. Il est traduit dans de très nombreuses langues. Donc c'est en effet une des personnalités du monde littéraire et une voix d'opposition au régime algérien depuis des décennies. Il écrit son premier livre, Le Serment des barbares, en 1999 pour dénoncer finalement le récit national algérien et l'échec d'ailleurs du régime algérien et la compromission du régime hérité du FLN avec les islamistes. Donc c'est ce que lui reprochent évidemment les hiérarques algériens. Ensuite, en effet, nous, quand les déclarations, les dernières déclarations du ministre de l'Intérieur vont dans le sens de ce que nous ne cessons de prôner depuis des mois et des mois. Sans parler des visas, évidemment, qui constituent un levier extrêmement important. En effet, les mesures qui ciblent particulièrement un certain nombre de dignitaires algériens dans leurs intérêts familiaux et privés en France nous paraissent absolument essentiel. On sait que parmi ces dignitaires, il y a qui plus est des gens qui ont participé tout ou partie à la construction du dossier à charge contre Boualem Sansal. On les connaît, on a leur nom. Donc on peut s'étonner que depuis finalement 6 mois, on n'ait pas pris les mesures qui s'imposaient, en l'occurrence pour en effet mettre à mal ces personnalités. Ensuite, Arnaud, juste une question par rapport à ça. Le rôle du président Abdelmajid Tebboune, est-ce qu'on peut dire que c'est un président à la ligne dure, à la ligne anti-française ou pas? Parce que tout est un peu tout dit sur le président algérien.
La réalité, c'est que, si vous voulez, la ligne anti-française est une constante dans l'histoire des gouvernants algériens depuis 1962. Elle est encore plus aujourd'hui pour une raison simple, c'est que le pouvoir algérien est un pouvoir extrêmement divisé. C'est un pouvoir où des factions ne cessent de lutter entre elles et que le seul élément de cohésion entre ces factions qui leur permettent de maintenir une sorte d'unité de façade au pouvoir, c'est en effet la ligne anti-française. Ensuite, il faut bien comprendre, comme me le disent beaucoup de mes amis d'opposition algériens, c'est que finalement l'Algérie est une dictature sans visage. Bien sûr, il y a le président Tebboune, mais le président Tebboune n'est qu'une partie, si vous voulez, du pouvoir en Algérie. D'abord, il a été placé, parce que l'élection du président Tebboune est une élection dont on pourrait largement parler compte tenu des conditions dans lesquelles elle s'est tenue. Mais il a été placé par les militaires. Il faut être clair, ce qui gouverne en Algérie depuis 1962, c'est l'armée. Mais l'armée est elle-même divisée. Donc, il faut bien comprendre que quand, par exemple, Emmanuel Macron fait le pari de tout miser dans sa relation avec l'Algérie, outre sur une espèce de repentance qui n'a vraiment plus lieu d'être et qui n'a pas lieu d'être en tout état de cause, il fait le pari uniquement d'avoir une relation privilégiée avec le président Tebboune. Sauf que... Ça ne prend pas. Ça ne peut pas prendre parce qu'il n'a pas voulu finalement comprendre quelle était la complexité du régime algérien. Et la complexité du régime algérien, en effet, ce sont des factions qui s'affrontent au sein du pouvoir et que le président Tebboune n'est qu'un élément de ce régime. Donc ça, je crois que c'est une difficulté supplémentaire dans la relation que l'on peut avoir, en effet, avec le régime algérien. Après, je rejoins tout à fait ce que dit Joseph Tounel, c'est-à-dire que les Algériens, quand vous discutez avec des opposants algériens ou des intellectuels algériens, ils vous le disent, ne connaissent que le rapport de force. Ils ont été forgés à l'école du soviétisme, il ne faut jamais l'oublier, et ils en gardent les méthodes, les pratiques et l'esprit. Et ils ne connaissent en effet qu'à un moment donné un rapport de ce type. Et plus nous sommes faibles avec ce régime, plus il pousse l'avantage, et il a manifestement largement poussé l'avantage depuis l'arrestation de Boualem Sansal. Je rappellerai deux éléments. En novembre. Alors attendez, on revient Arnaud, mais réaction. Oui. Il y a quand même pendant ce temps-là Christophe Glaise aussi, dont on a parlé au départ, qui est un journaliste pour SoFoot, donc qui a été condamné à 7 ans de prison le 29 juin dernier pour apologie du terrorisme, et puis parce qu'il a réalisé avec un entretien avec l'ancien président d'un club de foot qui est devenu un leader du mouvement indépendantiste kabyle. Bon, on est dans l'escalade totale. Qu'est-ce que doit faire la France à un moment donné, effectivement? Elle doit prendre parti, elle doit assumer ce qu'elle est, c'est-à-dire une puissance mondiale, un pays, une nation qui a une histoire très particulière et qu'on le veuille ou pas, qui a participé à construire l'Algérie moderne, que ce soit dans son administration, ses infrastructures. Au risque d'avoir une population en interne qui se révolte, puisque la présence des Algériens... C'est la preuve de la bonne volonté française dès la fin de la guerre que d'accueillir autant de personnes algériennes et de leur permettre de faire souche et de faire venir les membres de leur famille. C'est la plus belle preuve d'amour que l'on pouvait donner au peuple algérien. Et c'est pour ça que tous les Algériens ne sont pas à mettre dans le même sac que leur gouvernement. Donc le fait on ne peut pas être mis dans un même sac suivant sa nationalité, déjà, c'est un principe. Voilà, absolument. Mais là, en l'occurrence, la distinction se fait vraiment entre le pouvoir qui s'exerce et la majorité des éléments du peuple. Je voulais, si vous le voulez bien, rappeler 2 souvenirs. Le premier, c'est que, à ma connaissance, on n'a jamais vu un postulant à la présidence de la Ve République faire campagne dans un pays étranger. Et c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron en allant en Algérie. C'est le premier souvenir. Et puis j'espère que M. Garouti ne m'en tiendra pas rigueur. Benedetti, pardon. Je voudrais rappeler un nom que trop de gens ont oublié. C'est celui de Mohamed Boudiaf. Lui, il a été élu président de l'Algérie et il en est mort. Peut-être parce qu'il n'avait pas les mêmes visions que les dictateurs qui sont au pouvoir aujourd'hui. Peut-être que si Mohamed Boudiaf, dont je voudrais rappeler le souvenir, était au pouvoir, Boualem Sansal n'aurait jamais été emprisonné. Joseph Touvenel, la France a des moyens de pression, c'est évident. Il y a notamment les accords de 68, tout ce qui a suivi la guerre de 62. Je vais vous en donner un seul, parce que le peuple algérien, les accords qui sont très avantageux, le peuple algérien pourrait aussi secouer ses dirigeants en disant
on a des avantages, ne les sucrez pas. Je vais vous en donner un qui est à la fois exorbitant et à la fois injuste. Un Algérien qui a plus de 65 ans, qui n'a jamais travaillé en France, jamais cotisé. Il s'installe sur le territoire national, il prouve que sa résidence est là depuis quelques mois. Il va toucher l'ASPA, c'est une exception pour les Algériens, il va toucher l'ASPA, c'est l'ancien minimum vieillesse, il va toucher 1034 € par mois. Je vous rappelle qu'en France, le SMIC net, c'est 1426 €. C'est-à-dire qu'un citoyen algérien qui n'a jamais travaillé en France, qui a au-delà de 65 ans, qui dit j'ai pas de revenus et j'habite la France, touche. Sans condition, on vous suit parce que moi j'ai pas l'info. Donc on vous suit, c'est facile. Ouais. Vous faites ASPA et vous vous dites vous êtes algérien, vous répondez etc. Vous allez voir le SMIC 1400 €. C'est normal qu'un Algérien puisse toucher sans rien faire et sans avoir travaillé en France 1034 € par mois. Et des exemples comme ça, j'en ai beaucoup. C'est plus de 2 fois le RSA. C'est donc à un moment donné. On a des mesures de rétorsion et il y en a d'autres. Arnaud Benedetti, on va vous laisser le mot de la fin rapidement, s'il vous plaît. Non, mais écoutez, les leviers, on les connaît, ils existent, ils sont nombreux. Joseph Tournel, on a rappelé, il y a les visas, il y a les accords de 68, il y a les consulats aussi. Je rappelle que le consulat quand même de Toulouse, on vient de se rendre compte, délivre des passeports à des clandestins algériens pour que justement, une fois qu'ils aient des passeports, ils soient régularisés d'une certaine façon. Il y a plus de 1000 passeports qui ont été délivrés dans les derniers mois. Il y a 20 consulats algériens. Il y a une mesure très simple à prendre. On ferme un certain nombre de consulats. C'est une possibilité aussi également. Je rappelle qu'il n'y a que 2 ou 3 consulats français en Algérie. Voilà. Donc, en effet, il faut changer aujourd'hui de registre et de braquet. Clairement. Merci beaucoup, Arnaud Benedetti. Merci, Arnaud. Je rappelle que vous êtes fondateur du comité de soutien à Boualem Sansal et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Eh bien, les vraies voix pour aujourd'hui, c'est terminé. Ils ont été musclés. Ouais. Bravo, Emmanuel Abramovich. Abramovich. Quand même, voilà, Emmanuel Abramovich, secrétaire général du Bureau de vigilance contre l'antisémitisme et président de l'association Bern Gurion. Merci pour cette verve. Joseph Touvenel.